Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé donc de l'examen du baccalauréat session principale 2024 de Tunisie. Un joli exercice sur 7 points dans lequel on va étudier la fonction f, donc sur moins l'infini sur moins 1 plus l'infini, définie par l'expression donc f de x égale x moins 1 fois ln de x plus 1. Il y a plein de choses, des limites, asymptotes, dérivées, variations, corollaire du TVI, autrement théorème de la bijection. Ensuite, tracé d'une courbe, intégration avec une primitive, calcul d'une aire, suite d'intégrales, et j'en passe. Voilà, donc on est parti avec étude de limite. Étude de la limite, donc en plus l'infini. Alors tout d'abord, on va regarder si c'est une forme indéterminée, donc rapidement, sur un brouillon, on regarde ce qui se passe. Alors, bien évidemment, donc x tend vers, on est sur plus l'infini, hein. X moins 1 tend vers plus l'infini, vous multipliez par ln de x plus 1 qui tend vers plus l'infini, donc ce produit tend vers plus l'infini. Comme il y a un moins, ici, ça nous fait plus l'infini moins plus l'infini. En termes de limite, on est sur une forme indéterminée. Il faut donc transformer. La transformation d'usage quand on a une soustraction, c'est de factoriser. Et ici, l'idéal, ça va être de factoriser par x. C'est très simple à faire, et ça va nous aider d'ailleurs pour finalement, la deuxième partie de cette question, parce qu'on a du f de x sur x. Donc on aura déjà notre x. Donc on factorise par x. On cherche la limite en plus l'infini, donc on peut se contenter de prendre x strictement positif, et dans ce cas-là, on peut factoriser par x. Ça me donne donc 1 moins x moins 1 sur x ln de x plus 1. Vous allez me dire, mais est-ce que la forme indéterminée est toujours là? Est-ce qu'on a réussi à lever l'indéterminé? Eh bien oui, parce que si on regarde rapidement, vous avez ici un quotient très simple. Donc, avec le plus haut degré, on a du 1. Limite donc de ln de x plus 1, je vous l'ai dit, c'est plus l'infini. Le produit fera plus l'infini. Il y a un moins, ça fait moins l'infini. Mais comme il y a maintenant un, ce n'est plus indéterminé. Donc dans la parenthèse, ça va tendre vers moins l'infini. Devant, vous avez du plus l'infini. Par produit, ça sera moins l'infini. Donc il faut rédiger tout ça. Premièrement, pour x moins 1 sur x, alors vous pouvez factoriser par x. Hein. On a pris x strictement positif. En simplifiant, il restera 1 moins 1 sur x. Ça tend donc vers 1. Il faut aussi utiliser le principe rapport des termes de plus haut degré. Donc c'est la même limite en plus l'infini que x sur x, donc 1. Ici, on a donc par produit la limite de x moins 1 sur x ln de x plus 1. C'est donc plus l'infini. On ne va pas justifier, mais ln de x plus 1, ça tend vers plus l'infini. Pour le justifier, on pourrait dire que la limite en plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini. Vous savez que le ln de x, quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc par composé, c'est une composition limite de ln de x plus 1 est bien égale à plus l'infini. Donc ce produit, maintenant je vais faire la petite soustraction, on multipliera par x. On peut donc dire que la limite de 1 moins x moins 1 sur x ln de x plus 1, c'est moins l'infini, par soustraction, c'est assez évident. Donc par produit, vous multipliez par x, ça donnera du plus l'infini fois moins l'infini qui donne moins l'infini, et donc on a bien la limite de f en plus l'infini qui est moins l'infini. Ensuite on demande f de x sur x, donc là je vais utiliser ce que je viens de faire. J'ai pris x strictement positif, donc je peux diviser par x. Il me reste 1 moins x moins 1 sur x ln de x plus 1. Vous voyez que j'ai déjà fait ça. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on a vu que c'était moins l'infini. Interprétation graphique, on a limite de f en plus l'infini qui est plus l'infini. Le rapport f de x sur x tend vers plus l'infini, lui aussi. Donc, la courbe de f, c'est admet une branche parabolique d'axe OY, donc l'axe vertical. La question donc 1b montrer que la droite d'équation x égale moins 1 est asymptote à c. Donc là il s'agit d'aller voir la limite en moins 1. Donc, première chose, limite. Donc quand x tend vers moins 1 en étant, donc on est plus grand que moins 1 de x, ça c'est évident, c'est moins 1. Il n'y a rien à dire. Alors vous avez par contre un produit après. Donc vous allez chercher, alors, on est en moins 1 plus, je vais réécrire ça comme ça, x moins 1, donc on est plus grand que moins 1, donc là de toute façon ça fait moins 1, ça tend vers moins 2, il n'y a pas de problème ici, hein. Par continuité de x moins 1, quand on tend vers moins 1, ça tend vers l'image de moins 1. Pareil pour x, ensuite il y a du ln de x moins 1, c'est lui qui est intéressant. La limite donc
quand x tend vers moins 1, en étant plus grand que moins 1 de x plus 1, c'est bien sûr 0 plus. On est plus grand, donc cette somme est positive. On met ça à l'intérieur d'un logarithme. Et vous savez que le logarithme, quand ce qui est dedans tend vers 0 plus, ça tend vers moins l'infini. Donc par composition, à la limite, quand x tend vers moins 1 par valeur plus grande, eh bien, ln x plus 1 va tendre donc vers moins l'infini. Vous allez donc multiplier ici par moins 2, ça fera plus l'infini, mais il y a encore un moins dans l'expression, donc ça va tendre vers moins l'infini. On ajoute quelque chose qui tend vers moins 1, donc ça tendra vers moins l'infini. Par produit, on aura donc la limite ici, je rédige tout, de moins x moins 1 ln de x plus 1, ça sera moins l'infini, et j'ajoute par somme, donc puisqu'on a x qui tend vers moins 1, par somme, ça tendra donc vers moins l'infini. Conclusion, on a une limite en moins 1 qui est infinie. Donc effectivement, la droite d'équation x égale moins 1 est asymptote à la courbe. Donc verticale à la courbe C. D'accord ? Pour la question 2, alors d'abord, on va justifier que c'est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction kx associe x plus 1 est dérivable, x plus 1 est strictement positif. Donc, par composition avec un logarithme dérivable sur r plus étoile, ln de x plus 1, enfin x donne ln de x plus 1 est dérivable donc sur moins 1 plus l'infini. Ensuite, produit et somme, un produit et différence, eh bien f est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Pour la dérivée, donc l'expression de f, il y a une différence, donc on va dériver terme à terme, donc je dérive d'abord, ça fait 1, ensuite là vous avez moins la dérivée d'un produit, donc dérivée d'un produit, donc là il y a u et v, donc u' dérivée de x moins 1, je mets le 1 quand même, ça fait 1 ln de x plus 1, plus x moins 1, fois la dérivée de ln de x plus 1, c'est du u' sur u, donc on aura dérivée de x plus 1 sur x plus 1. Vraiment, j'incite, j'ai utilisé donc, c'est u et v, et la formule u'v plus uv' à l'intérieur donc de ma parenthèse. Donc on enlève les parenthèses, ça veut dire que f' c'est 1, moins, alors ln de x plus 1, moins x moins 1 sur x plus 1. On va mettre au même dénominateur le 1 et le x moins 1 sur x plus 1. Le ln de x plus 1, je le laisse tranquille. Et donc là on met au même dénominateur. On multiplie donc le 1 en haut et en bas par x plus 1, ce qui me fait du x plus 1 moins, on fait attention, il y a du moins x moins 1, il faudra bien développer le moins, distribuer le moins, ça donne ceci. Et donc, vous voyez, en haut, x moins x, les x disparaissent, il reste 1 moins moins 1, donc ça fait 1 plus 1, 2, sur x plus 1, moins ln de x plus 1, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est bon pour cette question 2. Troisièmement, petit a, on vous donne le tableau de variation de f', ça va nous permettre de trouver son signe. Et on vous demande de montrer que l'équation, donc f' de x égale 0, admet dans l'intervalle moins 1 plus l'infini une unique solution alpha. Donc on est sur le théorème de la bijection. Donc les conditions classiques, la fonction f', elle est... Alors, déjà, il faut qu'elle soit continue. Donc déjà, on va montrer qu'elle est dérivable. D'accord ? Donc f' est dérivable sur moins l'infini plus l'infini, car la fonction donc qui a x associe donc 2 sur x plus 1 et celle qui a x associe ln de x plus 1, on l'a déjà dit tout à l'heure, sont dérivables. Sur moins 1 plus l'infini. On a des quotients, x plus 1 est strictement positif, donc il n'y a aucun problème de dérivation. Ça veut dire que donc f' est continu sur moins 1 plus l'infini. C'est la première condition pour notre théorème de la bijection. D'après le tableau de variation qu'on nous donne, vous avez une flèche ici qui descend, f' est donc strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. Maintenant, la limite donc de f en moins 1, alors on va être bien rigoureux. Là, il faut donc quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1, c'est plus l'infini. Et la limite de f quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x, c'est moins l'infini. Ça veut dire qu'ici,
bah, l'image de votre intervalle moins 1 plus l'infini, c'est donc moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire, vous voyez, f enfin c'est f', pardon, j'ai mis f, mais c'est f', attention, hein, faut pas mélanger. F' donc de moins 1 plus l'infini, c'est donc moins l'infini plus l'infini. Voilà ce qu'on a. Et donc, théorème de la bijection, d'accord, hein, puisque vous avez tout R qui est atteint, eh bien, ça veut dire que l'équation, donc f' de x égale 0, admet une unique solution sur donc moins l'infini plus l'infini. Vous avez bien compris que f', c'est une bijection de moins 1 plus l'infini vers donc R. Et donc, quelle que soit d'ailleurs l'équation f' de x égale quelque chose, vous aurez toujours une unique solution sur moins 1 plus l'infini par bijection. On nous demande ensuite de montrer que alpha, donc cette solution, est entre 1,3 et 1,4. Donc, tableau de valeur à la calculatrice. On a ceci. Tableau, donc j'ai ici mes deux valeurs. Vous voyez, ici c'est positif, là c'est négatif. Donc, on note ça. Ce qui est important, c'est qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Ça veut dire que 0 est donc entre f' de 1,4 et f' de 1,3. Et 0, c'est pas n'importe qui, c'est l'image, c'est f' de alpha, puisque f' de alpha est égal à 0. Donc on a ceci, comme la fonction f' est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini, et nos trois nombres 1,4, alpha et 1,3 sont bien dans moins 1 plus l'infini, ça veut dire qu'ici, vous allez avoir inversion, le 1,3 se retrouve à gauche, et 1,4 à droite. Alors là, par contre, j'avais du strict, donc pour être bien précis, on va mettre ça, voilà, et comme elle est strictement décroissante, elle peut conserver les inégalités strictes ici, en les inversant par décroissance. Donc on a ceci, et c'est ce qu'on voulait, vous voyez, montrer. Pour le signe de f', alors ici, je vais compléter notre petit tableau. Donc là, j'ai alpha, qui annule f'. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, forcément, on va quand même expliquer après, mais vous pouvez dessous faire un tableau. Donc, pour le signe de f', ici, ça sera donc 0. D'accord? Ça veut dire que là, on peut écrire le même 0 qu'on a ici. Par décroissance, on a donc plus, moins. On peut dire, par exemple, sur moins 1 alpha, fermé en alpha, ouvert en moins 1, f' est strictement décroissante, f' d'alpha est égal à 0. Donc, pour x strictement entre moins 1 et alpha, on aura f' de x qui est strictement positif. D'accord? J'ai utilisé en fait ici une fonction f' strictement décroissante, donc il y a inversion de l'ordre, vous voyez? Ça veut dire que f de x sera strictement plus grand que f' de alpha. Donc f' de x sera strictement plus grand que 0. Et pareil, de l'autre côté, quand on prend un nombre strictement plus grand que alpha, hein, et bien comme x est strictement plus grand que alpha, on utilise f' qui est strictement décroissante, ça veut dire que f' de x sera strictement plus petit que f de alpha. On fait une petite conclusion soignée, d'accord, avec les trois cas. X entre moins 1 et alpha, f' de x est strictement positif, f' de alpha c'est 0, et pour x strictement plus grand que alpha, f' de x est strictement négatif. Pour les variations, bah c'est simple, on a le signe de f' maintenant, donc f est d'abord croissante, puis décroissante. On n'oublie pas de préciser f de 0, f de 1 comme demandé. Ensuite, les limites, on a déjà, tout à l'heure, on avait notre asymptote verticale moins l'infini. Ici, on avait trouvé moins l'infini. f de 0, je remplace là-haut. On voit bien que ça fait 0, moins 1 fois ln de 0 plus 1, donc 1. ln de 1 vaut 0, donc ça fait 0. Et f de 1, donc 1 moins 1 qui fera 0, donc ln de 2, il me reste 1. Dans le tableau, ça veut dire qu'ici, alors je rappelle que alpha il est entre 1,4, enfin entre 1,3 et 1,4, donc votre 1 il est par ici. Donc en 1 ici ça vaut 1. Ensuite en 0 qui est ici, ça fait 0. Et on a donc terminé ce tableau de variation. Pour tracer cette courbe, bon, je calcule les valeurs, donc alpha, comme alpha est entre 1,3 et 1,4, la machine me donne à peu près 1,05. J'ai calculé les images des entiers, ça me donne cette série de points, avec un maximum ici, donc en alpha, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1, et donc on n'a plus qu'à tracer. Vous avez une asymptote ici verticale, donc en moins l'infini du côté de moins 1, donc vous voyez la forme de la courbe. Et ça donnera quelque chose comme cela. Voilà.
Maintenant, question 5, on va attaquer les intégrales ici. Pour la question 5, alors, il faut montrer que l'intégrale ici, de 0 à x, pour x plus grand, strictement moins 1, de l'intégrale de cette chose-là, ça donne ceci. Donc, comme on vous donne la réponse, vous pouvez carrément utiliser et créer une fonction grand F, définition moins 1 plus infini par l'expression que vous avez à droite. Grand F est évidemment dérivable. Et on va regarder la dérivée. Grand F est dérivable sur moins 1 plus infini. La dérivée, donc c'est des produits et sommes. Donc ici, on va dériver. Donc je vais faire un produit ici, UV, et après, donc un petit polynôme. Donc je dérive U', donc 1 demi, de la dérivée donc de x carré moins 2x moins 3, c'est 2x moins 2, fois donc ln de x plus 1, plus donc 1 demi de x carré moins 2x moins 3, fois la dérivée du ln de x plus 1, donc c'est 1 sur x plus 1. Ensuite ici, on a donc 1 quart fois dérivée de 6x moins x2, c'est donc 6 moins 2x. Alors ça va aller assez vite. Ici, on simplifie par 2, donc j'ai x moins 1 ln de x plus 1. Alors ça, c'est parfait parce que hein, c'est ce qu'on a, vous voyez, l'intégrande, évidemment avec la variable t. Donc là, après, on a un petit travail hein, ici. Alors, une chose intéressante, c'est que x carré moins 2x moins 3, ça se factorise très bien. Parce que moins 1 est racine évidente, donc ça se factorise en x plus 1. Et ici, comme on a un moins 3, x moins 3. Donc j'ai ceci, x plus 1, x moins 3, sur x plus 1. Vous voyez que le x plus 1 va se simplifier. Et là, il me reste donc 6 sur 4, 3 demi, moins 2 sur 4, 1 demi, 2x. Il nous reste donc ceci, plus 1 demi de x moins 3. On a simplifié ici l'x plus 1. Plus 3 demi, moins 1 demi de x. Vous voyez bien que là, en enlevant les parenthèses, vous aurez exactement ceci qui s'annule. Donc, il reste exactement x moins 1, ln de x plus 1. Donc, on peut dire que l'intégrale de 0 à x, donc de t moins 1 ln de t plus 1 dt, c'est donc, vous voyez, l'intégrale de 0 à x de grand f' de t dt. Donc, ça veut dire que je peux prendre la primitive grand f. Et ça me donnera donc grand f de x moins grand f de 0. Grand f de x, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc, je recopie l'expression. Hein. Et après, vous calculez grand f en 0. Grand f de 0. Ça fait quoi? Donc je remplace partout par 0. Il reste 1 demi, moins 3, ln de 1. Donc ça fera 0. Plus 1 quart fois 6 fois 0 moins 0 carré. Donc tout ça fait 0. Donc effectivement, j'ai exactement ce qu'on me demandait. Donc c'est QFD. Voilà. Et on est bien sur moins 1 plus infini. Maintenant, on nous demande de calculer l'air A de la partie du plan limitée par la courbe, les droits d'équation x égale 0, x égale 1 et y égale 0. Donc en fait, sur le schéma, on est sur cette partie de la courbe entre 0 et 1. Alors on avait le tableau de variation, donc on avait calculé l'image de 0, l'image de 1. Ça veut dire que sur cette zone, la fonction est positive, ça c'est très important. Donc l'aire du domaine, eh ça va être justement l'intégrale. Ce domaine ici, il a une aire A et cette aire, elle vaut exactement l'intégrale de 0 à 1 de petit f de x. Et ça, pour le dire, il faut quand même rappeler. Hein, donc, sur 0,1, f de x est donc supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que l'aire A, c'est exactement l'intégrale de 0,1 de f de t dt. C'est très important, tout ça en unité d'aire. Donc, la primitive, regardez, f, c'est x moins 1, ln de x plus 1. Ah, nous, j'ai créé justement, on a x, donc c'est t, moins f' de t. D'accord? C'est-à-dire que si vous séparez en deux par par linéarité, pardon, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de grand f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale, on vient de calculer, il suffit de remplacer x par 1. Donc si je calcule intégrale de t entre 0 et 1, on connaît, ça fait 1 demi, mais sinon on prend une primitive, ça fait 1 demi de t carré pris entre 0 et 1, moins ce que je viens de calculer, d'accord? Question 5a, on précise. La question 5a pour x égale à 1. Donc je remplace par 1, donc ça me fait 1 demi, x carré, donc 1 moins 2 moins 3 ln de 2,
plus 1 quart, donc 6 moins 1. Donc là, ça me fait 1 demi. Moins, alors on va regarder, hein. Donc 1, moins 2, moins 3, moins 5, plus 1, ça fait moins 4. Donc ensuite, moins 4 ln de 2. Et là, j'ai 5 quarts. Il me reste donc 1 demi. Là, j'ai un moins 5 quarts. Donc moins 4, ça fait plus 2 ln de 2. Et tout ça en unité d'air. On va quand même mettre peut-être au même dénominateur. Donc ça fait 2 quarts. Donc ça fait moins 3 quarts plus 2 ln de 2 unités d'air. On attaque ensuite la partie B, donc avec une suite d'intégrales, donc pour n supérieur ou égal à 2, intégrale de 1 de f de x puissance n dx. Première question petit a, donc ici on va minorer f' de x sur moins 1, hein, ouvert donc en moins 1. La première chose, hein, on a le tableau de variation de f', rappelez-vous c'était strictement décroissant, en moins 1 donc on a une limite plus l'infini. Je vais aller calculer quand même f' de 1, j'ai l'expression encore qui est en haut, donc ça fait 2 sur 1 plus 1 moins ln de 1 plus 1, ce qui me donne 2 sur 2, donc 1, moins ln de 2. Ça, c'est très bon signe, parce que c'est justement ce dont il est question dans cette question 1a. Alors, je vais faire le petit tableau de variation de f' sur moins 1, 1. Donc, on a du plus l'infini. Ici, en 1, on a dit que c'était 1 moins ln de 2. Donc, effectivement, sur moins 1, 1, f' est décroissante. Donc, ça veut dire que f' étant décroissante, elle est forcément plus grande que la valeur à droite que f' de 1. Donc, sur moins 1, 1, f' est plus grand ou égal à 1 moins ln de 2. Donc ça, c'est très simple. Pour la question B, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis. Alors, f est dérivable sur moins 1, et on va l'utiliser entre... Alors déjà, on va dire donc... Racine, donc n est supérieur strictement à 1. Donc ça veut dire que racine de n est strictement plus grand que 1. Donc 1 sur racine carrée de n, voilà, est entre 0 et 1. D'accord? Donc j'applique l'inégalité des accroissements finis. Donc sur l'intervalle, alors ici j'ai oublié de préciser, donc ça veut dire que 1 moins 1 sur racine de n est entre 0 et 1. D'accord? Donc j'applique l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle 1 moins 1 sur racine de n, 1. D'accord? Ça veut dire que j'ai f de donc 1 moins f de 1 moins 1 sur racine carrée de n sur 1 moins 1 sur racine carrée de n. Alors ici j'utilise le 1 moins racine de n, ça veut dire que ça c'est forcément supérieur ou égal à 1 moins ln de 2. On fait un petit peu de calcul, ça veut dire que là, f de 1 on a dit, ça vaut 1 moins f de 1 moins 1 sur racine carrée de n, divisé par, donc ici, 1 sur racine carrée de n, est plus grand que 1 moins ln de 2. 1 sur racine carrée de n, c'est positif, donc je peux multiplier des deux côtés par 1 sur racine de n. 1 moins f de 1 moins 1 sur racine de n est plus grand que 1 sur racine de n fois 1 moins ln de 2. C'est 1 moins ln de 2 divisé par racine carrée de n. On y est presque, vous voyez? Là, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ça veut dire que 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n est donc plus grand que f de 1 moins 1 sur racine carrée de n. Et si vous réécrivez ça dans le bon sens, f de 1 moins 1 sur racine de n est donc inférieur ou égal à 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Donc c'est ce qu'on voulait. Hein. Question suivante. Alors c'est pas difficile. Hein. On prend donc soit n supérieur ou égal à 2. On est sur 0. 1 moins 1 sur racine de n. Alors je vais faire le tableau de variation. Je rappelle que 1 sur 1 moins racine de n, je viens de vous dire que c'est plus petit que 1. C'est strictement plus petit que 0. Donc je vais refaire le tableau de variation de f donc, sur cet intervalle. Donc ici on est entre 0 et 1 moins 1 sur racine carrée de n. F, donc la fonction f, elle a été, vous voyez, croissante. Hein. En 0, ça vaut 0. Elle est donc croissante. Et ici je retrouve f de 1 moins 1 sur racine carrée de n. Ça veut dire que donc, sur l'intervalle 0, 1 moins 1 sur racine de n, par variation, f de x est donc inférieur ou égal à f de 1 moins 1 sur racine carrée de n. Et c'est même ici positif.
Nous, on veut intégrer f de x puissance n. Donc, comme n est supérieur ou égal à 2, et que j'ai des nombres ici positifs, très important d'avoir le positif, là, j'ai puissance n. Ici, j'ai donc... Voilà. Là, on peut justifier hein, la fonction qui a x associé x puissance n pour n supérieur ou égal à 2, elle est strictement... Alors, je n'ai pas besoin de strict, donc je vais rester sur la croissance. Elle est croissante. Donc, sur R plus étoile. Voilà. Donc, pas de problème. Conservation de l'ordre. Maintenant, on intègre donc sur 0, 1 moins 1 sur racine carrée de n. Donc, j'obtiens intégrale de 0 à 1 moins 1 sur racine de n. F de x puissance n dx est donc inférieur ou égal à l'intégrale donc de 0 à 1 moins 1 sur racine carrée de n d'une constante. L'image de 1 moins 1 sur racine de n à la puissance n dx. Donc je peux sortir la constante. Ça veut dire que l'intégrale ici, elle va être inférieure à la constante multipliée par la largeur de l'intervalle. C'est-à-dire f de 1 moins 1 sur racine carrée de n à la puissance n multiplié par 1 moins 1 sur racine carrée de n. Alors, ici, f de 1 moins 1 sur racine carrée de n, on l'a majoré. On l'a majoré dans la question. Donc, 1b. 1b, ici, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que notre intégrale est inférieure ou égale à... Alors ici, f de 1 moins 1 sur racine de n à la puissance n, c'est plus petit ou égal à 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n à la puissance n, fois 1 moins 1 sur racine de n. Alors là, ici, il reste quoi? 1 moins 1 sur racine de n. Alors, je rappelle qu'un moins 1 sur racine de n, c'est inférieur ou égal à 1. Et donc ici, ben voilà, hein, on n'a plus qu'à dire ceci. Et on a terminé. D'accord? Puisque ça, c'est inférieur ou égal à 1, c'est donc inférieur à 1 moins 1 ln de 2 racine carrée de n puissance n. Et on a terminé parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, question 2b. On va revenir à an. Alors, nous, on vient ici de majorer l'intégrale de 0 à 1 moins 1 sur racine. Ça veut dire qu'ici, hein, on prend donc toujours soit n supérieur ou égal à 2, je considère à n, et je vais utiliser shall. C'est l'intégrale de 0 à 1 moins 1 sur racine carrée de n, f de x puissance n dx, plus l'intégrale de 1 moins 1 sur racine carrée de n, jusqu'à 1 de f de x puissance n dx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sait que sur donc 0,1, on a déjà vu que la relation f de x est plus petit que 1. Donc, en intégrant, l'intégrale de 1 moins 1 sur racine carrée de n à 1 de f de x dx est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 1 moins 1 sur racine de n à 1 de 1 dx. Donc, ça, je le calcule, c'est une constante, donc c'est la largeur de l'intervalle. Et ça fera 1 moins 1 moins 1 sur racine de n, et donc inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n. Donc j'ai déjà ici majoré ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n. L'autre, on l'a déjà, hein, c'était la question ici, donc 2a. Ça, c'est inférieur ou égal à 1 moins 1 moins n de 2 sur racine carrée de n puissance n. Donc c'est exactement ce qu'on veut, hein. On a terminé. Alors, par contre, il faut ici le côté positif. Donc je conclus d'abord, donc, ça veut dire que n est inférieur ou égal à 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n puissance n plus 1 sur racine carrée de n. D'accord? Or, hein, sur donc 0, 1, f de x est positif. Donc f de x puissance n est positif. Donc par positivité, intégrale de 0 à 1 de f de x puissance n dx, donc positif. Alors ça, cette propriété s'appelle la positivité. Et on a exactement, donc an est positif. Donc n est positif, et bien inférieur à ce qu'on veut. On a montré notre encadrement pour n supérieur ou égal à 2. Question 2, c'est une question pas évidente, une limite un petit peu pointue. Donc on a du n ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Alors, ici, ce qu'on connaît, nous, hein, je vais vous rappeler une limite qui est importante, c'est la limite quand n tend vers plus, pardon, on va faire des limites avec x, limite quand x
tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, ça on sait que ça fait 1. C'est vraiment des limites qui s'obtiennent par des limites de taux d'accroissement. Et donc, ça fait 1. Alors je vais essayer de faire apparaître ça. Alors il y a un petit moins ici. Donc on peut adapter cette formule. La limite, quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x sur moins x est donc aussi égal à 1. Donc si j'enlève ce moins, mais ici j'aurai une limite, par exemple, égale à moins 1. Hein, je vais quand même enlever le moins pour que ça soit juste, vous voyez. Ça donne ceci. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire apparaître. Donc ça va être mon x. Hein, donc je vais le faire apparaître dessous. Donc ça veut dire qu'ici, je transforme ça. Je vais donc faire du ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n et divisé par 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Donc là, j'ai fait apparaître ceci. Donc je dois compenser. D'accord? Ça veut dire que ça, je dois donc en haut simplifier par... Alors je ne vais pas le mettre à droite, j'ai pas trop de place, donc je vais mettre ici. Donc je dois multiplier par 1 moins n de 2 sur racine carrée de n. Donc j'obtiens n ici, racine de n, donc je simplifie, ça fait racine carrée de n, fois 1 moins ln de 2, multiplié par ln, de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Voilà, alors j'ai maintenant géré ma parenthèse. Peut-être, j'ai essayé d'écrire ça vraiment bien dès le début. Donc fois un quotient, ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n, sur 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Alors ici, on sait que limite, donc quand n tend vers plus l'infini de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n, ça c'est évidemment égal à 0. Je sais que la limite de ln de grand x, de 1 plus grand x sur grand x, quand grand x tend vers 0, ça, on a dit que ça faisait 1. Et moi, j'ai utilisé une petite variante. On a ici avec un moins. Et ça tend vers moins 1. Donc, par composition, la limite donc de ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n sur 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n est égal à moins 1. Et ça, c'est quand même tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que cette partie-là tend vers moins 1, quand même tend vers plus l'infini. 1 moins n de 2, c'est positif. Parce que n de 2, c'est à peu près 0,6, entre 0,6 et 0,7. Et donc ici, on a le racine n qui tend vers plus l'infini. Donc par produit, on a donc un par produit avec 1 moins n de 2 qui est strictement positif. On obtient que la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de n ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n est égal à moins l'infini. C'est ce qu'on voulait montrer. D'accord? C'est pas facile, hein, il faut utiliser donc, les fameuses limites de taux d'accroissement avec du ln. Pour ceux qui veulent vraiment utiliser ln de 1 plus x sur x, vous pouvez ici mettre un plus et là mettre un moins intérieur. Par contre, il faut faire apparaître, je vais vous le montrer ici, ln 1 plus donc 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Dessous, on va mettre, alors il y a un moins ici, voilà. Dessous, il faut être moins 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Ça tend quand même vers 0. Et donc, vous devez compenser avec un moins, ici donc 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Donc, ça veut dire que vous faites apparaître, alors il y a un moins, que je vais mettre tout de suite, voilà, moins racine carrée de n, 1 moins ln de 2, et votre ln, donc, de 1 plus quelque chose, sur le quelque chose, d'accord? Et ce quelque chose tend aussi vers 0, donc on peut, vous voyez, faire comme ça. Il ne nous reste plus qu'une question, et on va vraiment se servir de ce qu'on vient de faire. Pourquoi ça? Pourquoi on vient de faire la 2c? Parce que là, on a 1 moins ln de 2 sur racine n puissance n. 1 moins ln de 2 sur racine de n puissance n. Si on met sous forme exponentielle, ça fait exponentielle de n. ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n. Vous voyez? Voilà pourquoi on a essayé de chercher la limite. Or, on a limite, donc quand n tend vers plus l'infini, de n ln de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n qui vaut moins l'infini. On sait que la limite de l'exponentielle de grand X quand le grand X tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc encore une fois, par composition, bien la limite de 1 moins ln de 2 sur racine carrée de n puissance n, c'est donc
l'exponentielle ici, donc 0. Enfin, l'exponentielle en moins l'infini, c'est donc 0. Et ça, c'est quand n tend vers plus l'infini. Vous n'avez plus, on n'a pas encore n, parce que dans n, il y a encore un... Ici, on a un petit plus, et on a quand même un encadrement. On sent venir le théorème, donc l'encadrement, le théorème des gendarmes. Ici, par contre, il faut penser à ce 1 sur racine de n. Limite de 1 sur racine carrée de n, il n'y a rien à dire. C'est évidemment 0. Ça veut dire qu'on a limite du côté droit qui vaut 0. On a quasiment terminé. Donc maintenant, théorème d'encadrement. Pour n supérieur à 2, on a n qui est coincé ici entre quelque chose qui vaut 0, donc qui tend vers 0, et ici, quelque chose qui tend aussi vers 0. Donc le théorème des gendarmes nous dit que limite de n est aussi égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. On a terminé ce problème. 7 points, il y a du travail, il n'y a pas de grande difficulté, mais il y a plein de zones où il faut être quand même très rigoureux, donc sujet vraiment intéressant. Voilà, à bientôt.